Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir Well, I'm very happy to meet you once again this evening pour notre étude biblique de chaque mercredi. for our Bible study of every Wednesday. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu And as you all know, we are still in the book of Matthew, et nous sommes en train d'y aller verset par verset, chapitre par chapitre. and so we are going verse by verse, chapter by chapter. Et les temps que cela nous prendra, on ne va pas vraiment s'en inquiéter. And the time it will take is not a problem for us. Le but est de pouvoir vraiment tirer au maximum de ce que Dieu veut nous instruire à travers sa parole. Because the goal is to take as much as we can receive from God, instruction in His Word. Et c'est de pouvoir aussi encourager chacun de nous à pouvoir approcher les Écritures différemment. And it is to encourage each and every one of us to go about the Scripture in our own ways. Parce que souvent dans nos temps de méditation ou encore de nos études bibliques personnelles, Because oftentimes in our time of meditation and personal Bible study, nous sommes souvent tentés à prendre juste un verset ou juste prendre un passage we are tempted to take only one verse, only one scripture, et de les méditer ou de l'étudier de manière isolée. and to study it in an isolated way. Mais à travers une étude systématique des Écritures, But through a systematic studies of the scriptures, où on y va verset par verset, chapitre par chapitre, livre par livre, where we go verse by verse, chapter by chapter, book by book, ça nous permet de pouvoir avoir une compréhension profonde et étendue des Écritures ou d'un verset ou d'un passage. it allows us to have a deeper understanding of the scripture, about a certain scripture and its verse. Non seulement cela nous permet de comprendre les versets dans le contexte du chapitre, It helps us to understand the verse in the context of the chapter, mais ça nous permet également de comprendre les versets dans le contexte du livre and it helps us to understand the verse in the context of the book, et surtout dans le contexte aussi de l'ensemble des Écritures. and especially in the context of the entirety of the scriptures. Et voilà pourquoi on s'est donné cet objectif et cette discipline, And this is why we give ourselves this goal and this discipline, parce que parfois on a des chrétiens qui ont leur Bible, because sometimes we have Christians that have their Bible, mais qui ont du mal à pouvoir non seulement la lire, mais l'étudier et la comprendre. but I have problems reading it and studying it. Et à travers ces études bibliques, j'espère que cela nous inspire et nous donne également des tips comment est-ce que nous pouvons étudier personnellement et de manière individuelle la parole de Dieu. And I hope that through those Bible study we receive tips on how we can personally study the Word of God. Alors avant de pouvoir plonger dans l'étude de ce soir, nous allons juste élever nos voix et bénir le Seigneur. So before we dive into this evening study, we'll raise our voice and bless the Lord. Notre Père, nous te disons merci, Our Father, we say thank you. toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. You that gave us life, movement, and being. Nous te sommes reconnaissants We are grateful to you pour tous tes bienfaits, for your good deed, pour ta main protectrice qui veille sur chacun de nous. for your protective hand that rests upon each and every one of Et us. Seigneur, nous voici devant les Saintes Écritures. And here we are before the Holy Scriptures, Lord. Et nous savons, Seigneur, que les choses de l'Esprit, la chair ne peut les saisir et les comprendre. And we know that the things of the Spirit cannot be grasped by the flesh. Et ta parole est vie et esprit. And your word is life and spirit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. This is why, Holy Spirit of God, we need you. Nous avons besoin de ton illumination. We need your illumination. Nous avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, que toi, tu nous ouvres l'entendement de notre intelligence We need that you open our understanding pour que nous puissions saisir ta pensée ce soir. so that we may grasp your thought this evening. Et qu'elle soit une bénédiction pour nous. And may it be a blessing for us. Au nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, amen. Alors, la semaine passée, nous avions vu comment est-ce que Pierre était complètement de l'autre côté, du côté vraiment sombre de la volonté et du plan parfait de Dieu. So last week we saw how Peter was exactly on the opposite side of the perfect will of God, the dark side. Lui qui était vraiment illuminé, inspiré, révélé par le Saint-Esprit. He that had been inspired, that had received a revelation from the Spirit, Sur qui était réellement Jésus.
about the person of Jesus Christ et quelle était vraiment sa mission, and what was his mission, va se retrouver de l'autre côté opposé de la vérité, de la lumière. now he finds himself on the opposite side of light and truth. Il s'est retrouvé dans le côté sombre, ténébreux, He was on the dark side, où Satan était en train de l'inspirer et de l'utiliser pour aller à l'encontre de ce que non seulement Jésus-Christ a déclaré, mais aussi du plan de Dieu. where Satan was inspiring him and using him to go against what Jesus Christ was here for and the plan of God. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette histoire qui s'est passée dans la vie de Pierre. And my beloved, this story that happened in the life of Peter, Nous pouvons toujours dire, oui, c'était un Pierre qui était encore instable et inconstant. we could say this was a Peter that was still unstable and inconstant. Oui, c'était un Pierre qui s'est retrouvé d'abord de l'autre côté de la réalité de la croix. Yes, this was a Peter that was at first on the other side of the reality of the cross, Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'était pas encore mort pour l'expiation de nos péchés, de ses péchés. which meant that Jesus Christ was not yet dead for our sins, for his sins, Et que Pierre n'avait pas encore expérimenté les renouvellements par le Saint-Esprit de Dieu qui devait descendre à la Pentecôte. and that Peter had not been renewed by the Holy Spirit that would come at the Pentecost. Peu importe les arguments que nous pouvons avancer pour justifier cette expérience que Pierre a connue, un moment être utilisé par le Saint-Esprit et après un autre moment être complètement comme possédé, comme utilisé par Satan lui-même. But no matter how many points we can try to use to justify Peter being on one instance completely on the side of God and on instant at the use of Nous nous Satan, retrouvons devant un fait qui est vrai et réel. we stand here before a fact that is real and true. Et ce fait peut aussi arriver à même nous qui sommes nouveau-nés. And it can happen to even us that are newborn, Nouveau-nés dans le sens que nous avions connu la nouvelle naissance. born again as in we have been reborn. Nous qui sommes de l'autre côté de la croix, We that are on the other side of the cross, c'est-à-dire que Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés et il a expié nos péchés à travers son sacrifice. meaning that Jesus Christ already died for our sin and forgave them thanks to his sacrifice. Et que nous avons le Saint-Esprit qui est déjà venu pour nous amener cette vie nouvelle en Christ, cette vie qui est une vie de la Pentecôte, si je peux m'exprimer ainsi. And that we have the Holy Spirit that already came to us to give us this life of Pentecost. Donc en un mot, nous sommes de l'autre côté de la croix, c'est-à-dire le sacrifice a été parfaitement accompli, le Saint-Esprit a été envoyé comme le consolateur et c'est lui qui fait de nous des témoins de Jésus. In other words, we are on the other side. The Holy Spirit already came and made us witness of Jesus. Mais la même expérience est possible. But the same experience is possible. On peut être chrétien, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. You can be Christian, born again, and baptized with the Holy Spirit. Et cependant, nous retrouver aussi à un moment donné être inspiré ou poussé par l'esprit de l'ennemi, par le diable à nous opposer à la croix, à nous opposer au plan parfait de Dieu. And yet find ourselves in that same situation where we're inspired by the devil and become against the plan of God. Et il y a beaucoup d'exemples après la Pentecôte, après les sacrifices de Jésus-Christ. Nous voyons des chrétiens qui ont connu la grâce, qui ont accepté l'œuvre de la croix et étant remplis du Saint-Esprit, s'est retrouvés à un moment donné pour une raison ou une autre, basculer de l'autre côté du ténèbre. And we can find many examples of Christians after the Pentecost that have been inspired by the Holy Spirit, but yet then fall on the other side and are now inspired by Satan. Et Paul parle de toutes ces personnes-là, et que ce soit dans sa lettre à Timothée ou encore certaines lettres qu'il a écrites.
And Paul speaks about all these people in many of his letters, like the letter he sent to Timothy, c'est-à-dire aux églises ou des lettres pastorales. and the letter he sent to churches and pastors. Comment est-ce que certaines personnes avaient abandonné la foi How many people forsake faith? et comment certaines personnes se sont retrouvées en train de marcher à l'opposé, comme opposant à la croix et à la vie de l'esprit. And now some people are now walking against the cross and the life of spirit. Donc, l'exemple de Pierre, ça doit être non seulement un avertissement, mais aussi une leçon pour nous aujourd'hui. So the example of Peter here should be a warning and a lesson for us. Il peut arriver qu'une fois nous avions été à un moment donné utilisés par l'Esprit de Dieu, marchant dans l'Esprit, pour certaines raisons nous retrouver de l'autre côté de la croix, en train de non seulement piétiner, cracher sur l'œuvre de la croix, mais marcher contrairement à ce que l'Esprit de Dieu attend de nous. Where at some point we were used by the Spirit, inspired by the Spirit, and then we fall on the other side of the cross, and now we are walking against God. Et la question que certains d'entre nous peuvent se poser, c'est comment éviter cela et comment est-ce que nous pouvons vraiment nous préserver de cette situation horrible où, sans forcément le vouloir, nous nous retrouvons en train de nous battre contre non seulement la croix, mais aussi contre le plan divin de Dieu. And so the question we could ask ourselves is how to avoid such a situation where even if not intentionally, we ultimately end up against the plan of God. Et comme nous avions vu la semaine passée, premièrement, Pierre s'est retrouvé dans cette situation parce que ils avaient en eux une certaine peur. And as we can see last week, Peter was in this situation because there was a certain fear in them. Parce que Jésus-Christ au milieu d'eux, Jésus-Christ avec eux, physiquement en chair, avec ses disciples, était la sécurité. Non seulement la sécurité pour leur avenir, pour leur destinée, mais aussi la sécurité pour leur vie. Et tout ce que l'ennemi ou les ennemis de disciples de Jésus pouvaient entreprendre contre leur vie. Because Jesus with them, physically, was a security for them, a security for their destiny, and a security for their life, against anything that they could say. Jésus-Christ représentait vraiment la provision, parce qu'ils avaient tout quitté, leur boulot, la sécurité matérielle, financière, et Jésus-Christ représentait la garantie, et représentait la sécurité de leur avenir. Jesus Christ was really the provision for them, the assurance of their future. Mais aussi la sécurité pour leur intégrité physique. Aussi longtemps qu'ils restaient avec Jésus, ils n'avaient rien à craindre, ils n'avaient pas à craindre leur pire ennemi ou ceux qui pouvaient porter atteinte à leur intégrité physique. As well as their physical security. As long as they were with Jesus, they had nothing to fear from anyone that would want to hurt them physically. Parce qu'ils ont vu comment Jésus-Christ a neutralisé ses ennemis ou ceux qui cherchaient à venir l'arrêter ou les détruire. Ils ont vu comment est-ce que Jésus-Christ a échappé à plusieurs tentatives d'être assassiné, d'être tué ou encore d'être complètement détruit par non seulement les attaques physiques mais les attaques aussi spirituelles. Because they saw Jesus Christ countered any attack that was done against them, how he avoided many threats against them. Alors, il y avait donc cette dimension de peur et de désespoir par rapport à leur avenir et leur destinée. So there was this dimension of fear about their hope, about their destiny. Mais autre chose aussi, c'est que ce qui a fait que Pierre puisse basculer de l'autre côté, où les ténèbres et Satan étaient en mesure de pouvoir l'influencer et l'inspirer des choses. But another thing that made Peter fall on the other side and that let Satan inspire him, c'était le fait que il avait encore la chair et l'ego en lui qui
n'était pas brisé. It is the fact that it still had the flesh and the ego in him that were not broken yet. Vous imaginez, pour pouvoir prendre Jésus-Christ, l'extraire des autres disciples et de le prendre des côtés et commencer à gronder Jésus et commencer à le réprimander. Écoute, ça ne va pas t'arriver, ne dis pas ça, non, c'est pas vrai. Because imagine him taking Jesus to the side and starting scolding him. What you're saying is not true, it won't happen. Donc ça demande un certain niveau d'ego, un certain niveau du moi qui est tellement boosté au point qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de révérence envers celui qui est devant toi, qui est Jésus, le Fils de Dieu, que tu as confessé Christ, le Fils du Dieu vivant. It requires a certain level of ego to the point that you can talk to Jesus like this. Jesus, the one you confess. Toi qui es un homme fait de chair et de sang et qui n'est qu'un souffle, tu peux parler aujourd'hui et Dieu dit, niet, je retire ton souffle et tu meurs. You is just a man made of flesh and blood and a passing breeze that God could take away at any moment. Comment est-ce que tu peux parler à l'image du Dieu invisible? C'est lui qui est l'incarnation du Dieu éternel. How can you speak like that to the incarnation of the forever living God? Tu dois avoir vraiment un certain niveau d'ego et du moi surdimensionné pour faire ça. You really require a big level of ego and sense of self. Et donc, vous voyez, quand nous voyons tout ça, que ce soit la peur, la crainte de l'avenir et l'incertitude du lendemain, et ajoute à cela le moi et l'ego surdimensionné qui n'étaient pas brisés, Satan avait vraiment un terrain fertile pour pouvoir le manipuler et l'utiliser. So when we look at all this, it's fear for tomorrow and its overdimensioned ego, then Satan had a good ground to manipulate them. Et donc, par rapport à tout ça, ça nous donne quand même une idée pour pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons éviter d'être non seulement manipulés ou inspirés et utilisés par Satan, mais comment est-ce que nous pouvons rester sous l'influence du Saint-Esprit, être conduits et inspirés par le Saint-Esprit. And so all these circumstances give us an idea of how we can avoid being manipulated by Satan and how we can remain under the guise of the Holy Spirit. Alors, pour trouver toutes les réponses à ces questions-là, vraiment le verset 24 nous donne vraiment la réponse claire dont toi et moi nous avons besoin si nous voulons continuer à être inspirés, révélés, illuminés, conduits par l'Esprit du Seigneur. And we have all the answer here at verse 24. So if you truly want to keep being inspired by the Holy Spirit, this is where we should go. Et de ne pas laisser une brèche ou un point d'ancrage que l'ennemi peut sauter sur pour pouvoir nous manipuler, nous influencer et nous conduire dans le sens opposé de la volonté parfaite de Dieu. And to not leave any breach or any anchor point where the enemy could take advantage of to inspire us against the plan of God. Et donc le verset 24 de Matthieu 16 dit ceci: alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. And here verse 24 says, then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Vous voyez, ce que Jésus-Christ est en train d'instruire à tous les disciples, c'est pas seulement à Pierre ici. So what Jesus Christ is instructing to all the disciples here is not just for Peter. Donc c'est une manière de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent rester sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence du Père, pour les diriger, les conduire, les inspirer, leur révéler des choses. He's showing them a way how they can remain under the influence of the Holy Spirit, how to remain inspired by Him. Et donc, il ouvre vraiment une nouvelle perspective que peut-être eux ne voyaient pas trop, pour pouvoir comprendre que si vous faites ceci, il sera difficile pour que Satan, le monde des ténèbres, l'ennemi,
puisse vous manipuler et vous influencer négativement et vous conduire en opposition à la croix et au plan divin. He's opening a new perspective here for them, saying that if you do these things, Satan will have a hard time being able to influence you against the plan of God. Et donc, c'était quoi la première instruction? C'était l'invitation, l'appel à tous ses disciples qui ont choisi de venir après lui, c'est-à-dire de suivre Jésus, qu'ils devaient vraiment renoncer à eux-mêmes et se charger de leur croix et le suivre vraiment. And so the first instruction he gave to everyone that decided to follow him was to deny themselves and take up their cross. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire je suis disciple de Jésus, je suis Jésus, je marche après lui, je sers Jésus. Il y a des gens comme ça qui peuvent les déclarer, les témoigner ou les confesser sans pour autant avoir renoncé à eux-mêmes et s'être chargés de leur propre croix. Because you see, there are many people that can say, I follow Jesus, I decided to follow after him, but not yet deny themselves and take up their cross. Ouais, Jésus-Christ est très clair ici. Il faut d'abord renoncer à soi-même. Jesus Christ is very clear here. You must deny yourself. C'est la première condition si nous voulons rester sous l'influence du Saint-Esprit, rester sous la conduite et la direction du Saint-Esprit, rester sous l'influence du royaume de Dieu et ne pas tomber dans le piège de l'influence du royaume des ténèbres, de l'influence de Satan et de toutes ces forces négatives. You see, this is really the first requirement if you want to remain under the influence of the Holy Spirit and not fall under the influence of Satan and the kingdom of darkness. Nous devons d'abord apprendre à renoncer à nous-mêmes. First, we must learn to deny ourselves. Renoncer à soi-même. To deny yourself, Renoncer à soi-même, to give up on yourself, ça veut dire que tes choix et tes décisions pour suivre Jésus, it means that your choice and decision to follow Jesus, tes choix et tes décisions pour le servir, your choice and decision to serve him, ne peuvent pas être basés sur ton amour propre, ne peuvent pas être basés sur ton ego, ne peuvent pas être motivés et inspirés par tes intérêts propres et ta sécurité propre et ton confort personnel. It cannot be based on your self-love, your own comfort, your own gain, your own interest. Ça veut dire que lorsqu'on choisit de suivre Jésus-Christ, c'est quelque chose de très inconfortable. Meaning that when you decide to follow Jesus Christ, this is something very uncomfortable. Lorsqu'on choisit de suivre Jésus-Christ, c'est quelque chose où c'est semblable à quelqu'un qui se jette dans le vide. To follow Jesus Christ is like someone that throw himself into the C'est-à-dire quelqu'un qui se jette dans l'inconnu. that throw himself into the unknown. Donc si tu as encore en toi cette inclinaison de chercher d'abord ta survie personnelle, ton confort personnel, ton bien-être personnel, avant le royaume de Dieu, avant la volonté de Dieu, avant son agenda, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas propre, tu n'es pas prêt à suivre Jésus. So if your own worry is to still seek first your own comfort, your own gain, then you're not ready to follow Et Jesus. donc, renoncer à soi-même, And so to deny yourself, c'est mourir à son ego, mourir à son amour propre. is to die to your ego, to die to your self-love. Si tu t'aimes plus que Jésus, If you love yourself more than Jesus, si tu t'aimes plus que le royaume de Dieu, if you love yourself more than the kingdom of God, il te sera difficile d'accepter de tout perdre pour Jésus. then it will be hard for you to accept to lose everything for Jesus. Et d'ailleurs, c'est juste le verset 25 qui ajoute encore beaucoup d'explications sur ce que c'est renoncer et mourir à soi-même. In fact, verse 25 add more explanation of what it is to deny yourself, to die to Ouais, yourself. renoncer à soi-même a une autre dimension, implique une autre dimension. C'est pas seulement ne pas chercher son confort ou son bien-être avant la volonté de Dieu, mais ça implique également le fait de prendre sa croix. Because you see, to deny yourself is not just only deciding to love God and His kingdom more than yourself. J'aimerais que vous puissiez faire attention ici. Jésus-Christ ne vous a pas demandé de porter sa croix. It also means to take up your cross. But now Jesus Christ didn't say to take up a cross.
Jésus-Christ n'a pas dit qu'il faut porter sa croix, c'est-à-dire la croix de Jésus. He did not say that you have to bear his cross, the cross of Jesus. Il a porté sa croix. Jesus bared his own cross. Il est mort une fois pour toutes. He died once and for all. Et donc, ici, ce que Jésus-Christ te demande, nous demande, c'est de pouvoir porter notre croix. But what Jesus Christ is asking us here is to bear our own cross. Ouais, suivre Jésus-Christ, c'est comprendre que nous allons aussi porter notre croix comme lui aussi a porté sa croix. To follow Jesus is to understand that we will bear our cross the same way Jesus Ça ne bared veut pas his. dire que nous allons nous sauver nous-mêmes à partir de nos propres efforts ou lorsque nous devons nous crucifier pour être sauvés, parce que Jésus-Christ l'a déjà fait une fois pour toutes, on n'a pas besoin. It doesn't mean that we will save ourselves thanks to our own effort. Neither does it mean that we will die because Jesus already did it for us. Personne ici n'a besoin d'aller à la croix pour rentrer au ciel. Nobody here needs to go to the cross physically to go to heaven. Jésus-Christ l'a déjà fait. Jesus Christ already Pour did it. toi et moi, en ce qui concerne le salut. For you and me, which is the salvation. Mais lorsque nous avons besoin de pouvoir être complètement conduits par le Saint-Esprit, totalement être sous l'influence du Saint-Esprit et sous la couverture du règne de Dieu, du royaume de Dieu, But when we need to be completely under the influence of the Holy Spirit and under the cover of the kingdom of God, il nous est demandé une certaine dimension de consécration. and it is asked a certain dimension of consecration. Et cette consécration And this consecration passe par renoncer à soi-même et porter sa croix. needs you to deny yourself and bear your cross. La croix, c'est une métaphore ici qui est utilisée. Ça ne veut pas dire que tu dois aller chez les charpentiers, chez les menuisiers et lui demander de te faire, de prendre du bois et de créer une croix pour toi que tu vas commencer à porter tous les jours dans tous tes déplacements. And the cross here is a metaphor. It doesn't mean that you should find a carpenter so that he can make you a physical cross that you can bear every day. Ça veut dire tout simplement que nous devons tous les jours dans notre vie de pouvoir suivre Jésus, le servir. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous Oui. devons mourir à notre ego. Nous devons mourir à notre intérêt propre. But it means that every day in our life we will follow Jesus, we must die to ourselves, die to our own interests, our own gains. Vous voyez, la croix parle de la mort. The cross speaks of death, Et le vieil homme doit mourir, doit être crucifié. and the old man needs to be crucified. Et l'ego doit être crucifié. The ego must be crucified. Cet amour propre qui empêche tellement beaucoup de gens à pouvoir se laisser guider, inspirer, conduire par le Saint-Esprit. There's self-love that stops us from being led by the Holy Spirit. A besoin d'être crucifié. It needs to be crucified. Parce que ce sont des terrains, lorsque nous laissons le moi, l'ego s'exprimer et crier plus fort que la parole de Dieu, que ce que Jésus-Christ nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, ça devient un obstacle et nous commençons à combattre la volonté de Dieu sans le savoir. Because when we let the ego and self-love speak louder than the word of God, then we go against the word of, Et the donc will of God. Jésus-Christ vraiment va avertir ses disciples, vous voulez me suivre, alors voici ce que vous devez faire. Et inclut Pierre également qui venait d'expérimenter cette expérience horrible d'être complètement sous l'influence de Satan. And so Jesus Christ was teaching to his disciples, and Peter as well, who just had the experience of being Vous under the devez influence of renoncer à Satan. vous-même. You must deny Vous yourself. êtes tellement préoccupé en train de penser de votre avenir, de ce que vous allez devenir, parce que je vous ai dit que le Fils de l'homme doit souffrir et être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Vos espoirs se sont envolés, la crainte et l'incertitude sur votre avenir s'est installée. You are so worried about what will have become of you because I've told you that the Son of Man will suffer and die and then be C'est resurrected. parce que vous laissez votre amour propre, votre ego crier plus fort, vous convaincre par rapport aux paroles que moi je suis en train de vous donner. You're letting your ego speak louder to you than the words I'm giving you. Et la peur et la crainte de l'avenir, et l'incertitude et l'inconfort que cela peut exposer vos vies, c'est parce que votre ego, votre amour propre, votre intérêt et agenda personnel a pris le dessus. And the fear of tomorrow, the doubt of the uncertainty that you're feeling is because you've let your ego take over. Alors apprenez à crucifier ces choses-là.
So learn to crucify these Vous things. devez les mettre à mort. You must put them to death. Et la manière de renoncer à ça, And the way to ce n'est pas seulement prendre la décision, oui, je ne veux plus céder à mon ego, je ne veux plus céder à mes intérêts personnels, je ne veux plus céder à mon amour propre. The way to forsake that is not just to say, yes, I will give up on my self-love, of my Tu own peux interest. confesser ça du matin au soir, You can confess that from day to mais si evening. tu n'apportes pas ta croix, But if you do not bear your own cross, chacun doit porter sa croix. we must all bear our own crosses. Tous les jours, nous devons porter notre croix. Every day we must bear our cross. Tous les jours, nous devons crucifier certaines choses en nous. Every day we must crucify certain things Le in us. vieil homme doit être crucifié, rester crucifié, mourir. The old man must be crucified and remain crucified. C'est ça, mourir et renoncer à soi-même. This is what it means to die and deny yourself. C'est ne pas permettre à ce que l'ego prenne le contrôle de ta vie ou l'amour propre prenne le dessus de tes choix et de tes décisions. To not allow ego and self-love to take over in your choice decision. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un principe très important. And my beloved, this is a very important Si nous voulons principle. être un vrai disciple de Jésus, If we want to be a true disciple of Jesus, nous devons renoncer à nous-mêmes, we must deny ourselves, qui implique la croix, which imply the cross, mourir à notre ego, to die to our ego, mourir à notre amour propre, to die to our self-love, mourir à notre intérêt propre, to die to our own interest, à ce qui concerne le royaume de Dieu, les plans et la volonté de Dieu. when it comes to the kingdom of God and the plan of God. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, à notre ego, à notre agenda personnel et intérêt personnel, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu va rien dire pour nous. If we are not dead to our own ego, our own interest, then the kingdom of God will say Ça ne nothing for sera us. pas notre priorité ou notre préoccupation. It will not be our priority or our worry. Notre priorité, notre préoccupation va être qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, où je vais dormir, est-ce que voilà, j'aurai assez d'argent dans mon compte. Our priorities will be what we'll have to eat, to drink, do we have enough money, where we'll Parce sleep. qu'en ce moment-là, on va essayer vraiment de chercher à sauver sa propre vie, de pouvoir garantir et rassurer sa vie. And then we'll try to save and assure our own life. Et aux yeux de Dieu, tu n'es pas prêt à être disciple. And then in the eyes of God, you're not ready to be a disciple. C'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. He that is led by the Spirit of God, C'est lui qui est inspiré par le ciel. he that is inspired by heaven, C'est lui qui est illuminé par l'Esprit. he that is illuminated by the Spirit, Et comme Pierre l'a été avant sa belle confession sur Jésus. as Peter was before his beautiful confession about Jesus. Et nous allons nous arrêter là et on va continuer le verset suivant qui rentre dans les détails. And so we stop here and continue with the next verse. Et chacun de nous vraiment va demander au Seigneur, aide-moi. Et ça, c'est une décision et un choix que tu dois faire. And each and every one of us will ask God to help us because this is a choice you must make. Vous voyez, Jésus-Christ ne viendra pas faire ça à ta place. Jesus Christ will not do it for you. Les pasteurs ou le prophète, l'apôtre, l'évangéliste ne va pas le faire à ta place. The pastor, the prophet, the evangelist, the apostle will not do it for you. Ça, c'est une décision et un choix que tu dois faire personnellement. This is a decision, a choice that you must make personally. C'est-à-dire prendre la décision de renoncer à toi-même, c'est-à-dire à la chair, au moi, à ton ego, To take the decision to deny yourself, to forsake your flesh, your ego, et que tu vas prendre ta croix, tu vas tous les jours dans ta marche en suivant Jésus, mourir en ces choses-là, en la chair, à ton ego, à ton amour propre et à ton intérêt personnel. and that you will bear your cross every day, and that you will die to your own interest, to your own self-love, your Que own tu es ego. prêt à sacrifier ton propre confort pour la gloire de Dieu. That you are ready to sacrifice your comfort for the glory of God. Tu es prêt à renoncer à ta volonté propre pour faire la volonté du Père. Ready to give up on your own will to do the will of the Father. Faire comme Jésus l'avait fait dans le jardin de Gethsemane, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Just like Jesus did in the Garden of Gethsemane. Not my will, but yours be done. Ça, c'est le choix et la décision de quelqu'un qui est inspiré et illuminé par Dieu. This is the choice and decision of someone that is inspired and Quelqu'un qui est sous l'influence de l'Esprit.
inspired and under the influence of the Spirit. Mais quelqu'un qui est sous l'influence du royaume des ténèbres, But someone under the influence of the kingdom of the darkness, il va dire non, je ne veux pas faire ta volonté, je veux faire ma volonté. Ma volonté avant tout, mon intérêt avant tout, mon confort avant tout et mon bien-être avant tout. they will say, I will do my will over yours, my well-being over yours, my interest over yours. Oh Seigneur, aide-nous à être de vrais disciples. Lord, help us to be true disciples. Des disciples qui ne te suivent pas pour notre intérêt personnel, pour notre confort personnel, pour notre sécurité personnelle, Disciples that do not follow you for our own comfort, for our own interest, mais des disciples qui te suivent pour ta gloire, pour faire ta volonté, pour obéir à ta parole. but disciples that follow you to do your will, for your glory, to obey your word. Et cela nous coûtera, c'est-à-dire de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, de pouvoir crucifier notre chair, notre ego, notre moi. And it will ask us to die to ourselves, to forsake ourselves, to crucify our ego, our self-love. Parce qu'à nos yeux, Seigneur, ta parole, ta volonté, ta gloire est plus importante que toute autre chose que le monde peut offrir. Because to our eyes, your word, your will, and your glory are more important than anything in the world. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, à être to be des vrais disciples true disciples pour ton royaume. for your kingdom. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et à mercredi prochain. May God bless us all until next Wednesday.